Mais Balzac, par contre, moi j'ai un sujet. C'est la Trinité. T'as dit que la Trinité, elle pouvait réfuter notre position. Donc j'aimerais que tu fasses ton argument. Non, c'est pas avec moi que tu vas parler. Enfin, si, tu sais quoi, c'est avec moi, c'est avec moi. Et du coup, l'autre, il veut pas monter. Merci Etienne Isco pour le cœur. Merci Isma pour le cœur. Merci Sabri pour le cœur. Merci les gars. Merci Seili pour les 20 roses. On n'entend pas? Comment ça, on n'entend pas? Ah ouais, pardon, Cizia. Hop. Ouais. Salam alaikum. Alaikum salam. Ah, ADM, il a demandé à monter. Ouais, mais je fais monter Balzac. Ah frère, j'ai dit que je partais à 5, il est 3. Bah, je veux juste la démonstration de Balzac. Vas-y, bah, je fais monter Balzac. Est-ce que ADM c'est Kaiser sur Discord? Si oui, je t'ai répondu, mec. Viens, on parle. Je crois pas. Non, mais c'était sur la colonisation. Ah, mais c'est claqué, ça, on veut pas parler. Ouais, Balzac. Allô? Allô, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ça va, hein. Ça dit quoi? Bon, du coup, moi j'ai fait une vidéo par rapport au sujet de la Trinité là. Ouais. Et j'ai pas dit que la Trinité réfutait ta position. Ce que je dis, c'est que ta vidéo en tant que telle. Personne n'a dit ça. Personne n'a dit ça. Si, t'as dit mot pour mot que, comme quoi je disais que la Trinité, elle réfutait ta position, je sais pas quoi. Non. Ok, bah moi c'est pas mon point. T'as fait une vidéo. Encore mais en fait, t'as pas compris, En fait, ce que tu comprends pas, c'est que. Je parle avec Azil ou je parle avec toi? Non, vas-y, mais tu sais quoi, parle. Même moi, je parle pas, vas-y, parle. Dis ce que t'as. Non, mais je veux parler avec toi, moi. Vas-y. Ok. Donc, toi, tu dis quoi? Tu tiens des objections concernant la Trinité. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux les reformuler, s'il te plaît, comme ça? Non, c'est pas pour ça qu'on mais t'as pas compris, Balzac. C'est ça que t'as pas compris. C'est que je débattais avec Serbia, je lui ai posé des questions. Il m'a dit que Dieu, il était composé. Il m'a dit qu'on était tous Dieu. Il m'a dit que Jésus, il était Dieu à 33,3333%. J'ai réfuté son point. Hein? C'est toi qui lui as dit. Non, moi, je lui ai posé des questions. Il a répondu. Mais tu savais très bien les réponses qu'il allait t'apporter. Tu savais très bien qu'il allait pas la non, si je lui pose des questions, si je connais pas les réponses, Balzac. Non, mais attends. Ouais, si, je parle pas avec toi, frérot, je parle avec le N, là. Si je pose des questions, c'est que je connais pas les réponses, frérot. Il a voulu débattre, on a débattu, c'est tout. Arrête, tu sais très bien. En plus, chez toi, ton dieu, il est composite. Donc, franchement, poser la question, est-ce que Dieu il est composite, mon dieu? Vas-y, bah fais ton argument, vas-y. Non, vas-y, regarde, c'est une question que je te pose. Est-ce que ton dieu, il est composite? Non, t'as fait une affirmation, arrête de mentir. Tu viens de faire une affirmation, prouve-le, vas-y. Ok, vas-y. Est-ce que les attributs chez toi, ils sont nécessaires en soi? Ils sont impliqués par l'essence. Non, c'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce que les attributs sont nécessaires en soi chez toi? Ils sont nécessaires par autre que soi, par essence. Pourquoi la dernière fois, t'avais dit qu'ils étaient nécessaires en soi? Quand ça? La dernière fois, quand j'étais venu en live avec toi, et que... On n'a pas live ensemble, on n'a pas fait de débat. Si, c'était sur Discord. J'étais en appel avec toi sur Discord. Non, on n'a pas fait de débat, Balzac. Non, j'ai pas dit qu'on a fait un débat. J'ai dit qu'on était en train de s'organiser pour faire un débat concernant le bah, pourquoi je t'aurais dit ça? Je t'avais posé la question, est-ce que les attributs sont nécessaires en soi? Tu m'avais dit Balzac, qu'on soit clair, après, je te mogue en pièces, hein, j'en ai 9. Non, mais attends. Mais du coup, fais ton argument, Attends, si ça, je parle pas avec toi. Je t'avais posé la question, est-ce que tu avais dit que les attributs étaient nécessaires en soi? Tu m'avais dit oui, les attributs sont nécessaires. Attends une seconde. Tu m'avais dit oui, les attributs sont nécessaires en soi. Et après, il y a même des frères en bas, ils t'ont dit non, t'as fait une erreur, dis pas que les attributs sont nécessaires en soi. Donc les attributs sont nécessaires en soi, ils ne sont pas nécessaires en soi. Mais je viens de te dire, ils sont nécessaires par essence, ils sont nécessaires par autre que soi. D'accord. Mais donc du coup, je comprends pas comment ça se fait qu'il y a une contradiction entre tes propos, d'accord, que tu tiens en appel avec moi, et maintenant. Mais frérot, fais ton argument. Je t'ai dit, j'étais en train de jouer à Fortnite. Qu'est-ce que tu me racontes? Déjà, on n'a pas débattu ensemble. C'est notre premier débat, Balzac. Débat entre guillemets, parce que je vais manger dans 10 minutes. Pourquoi t'es AFK? Reste là, Balzac. Mais je suis là. Fais ton argument. T'as fait une affirmation, je veux que tu la prouves. T'as dit Dieu il est composite, vas-y. 25. Oui, d'accord. T'as dit, et attends, dis pas que c'est ma position. T'as dit Dieu il est composite chez vous. Hein. Commence pas à jouer avec les mots. T'as dit Dieu est composite chez vous, prouve-le. D'accord, ok, y a pas de galère. Bon, regarde, ce que tu comprends pas, c'est que tu m'avais dit que la position... Hors sujet. Balzac, t'as fait une affirmation, prouve-la, s'il te plaît. Bah justement, la position concerne... Balzac, parce que je crois qu'il y a Attends, si ça, je parle pas avec toi. Attends, mais Balzac, juste, il y a une incompréhension, je crois. Tu sais qu'il y a une différence entre dire que la relation attribut-essence, elle est nécessaire, et dire que les attributs sont nécessaires en soi. Je parle pas avec toi. Mais est-ce que tu sais que c'est pas la même chose, genre, parce que... Non, mais c'est pas à toi que je parle. C'est pas à toi que je parle. Si tu veux prendre ton débat, c'est plus tard. Là, pour l'instant, c'est pas toi que je m'occupe. Qu'est-ce que j'ai à faire de débattre avec toi, genre, vraiment? Oui, mais d'accord, mais donc du coup, c'est pas... Moi,
écoute, Balzac, bah regarde, si tu veux pas parler avec lui, fais ton argument. Avec plaisir, j'attends que ça, vas-y. Merci beaucoup. Je me mute carrément. Donc en fait, finalement, quand je te dis que chez toi, ton dieu il est composite, en fait, la position ici, elle se base sur les attributs qui sont nécessaires en soi. Et quand je te dis que c'est composite, ça veut simplement dire que chez toi, dans ton tawhid, dans ton dieu, dans ses attributs et dans ses noms, eh bien, il y a des éléments distincts entre eux, oui ou non? Tu sais faire la différence? Attends, on m'entend là? Tu sais faire la différence entre les... Azil, ce n'est pas à toi que je parle. Vraiment, c'est pas à toi que je parle. Ouais, désolé. Je pose ma question. Est-ce que tu sais ce que c'est, Balzac, nécessaire en soi, nécessaire par autre que soi? Oui, t'inquiète pas. Parfait. Moi, je te dis que les attributs sont nécessaires par essence, donc par autre que soi. D'accord, mais pourquoi la dernière fois tu m'avais dit les attributs sont nécessaires en soi? Mais je t'ai pas dit ça, que tu racontes. On n'a jamais débattu, Balzac. Je t'ai pas dit qu'on avait débattu. Je t'ai dit qu'en fait, la dernière fois, on était en appel sur Discord, toi et moi, t'étais en live, souviens-toi. Ouais. Souviens-toi. Et tu quand t'es monté et que tu m'as demandé de t'appeler là quand on voilà, c'est ça. Quand on était en train de s'organiser, on s'organisait pas, on s'organisait pas. Je ne parle pas avec toi. Bon, en fait, le problème c'est que t'es pas sur ton live, donc tu vas me laisser parler parce que juste, il faut qu'on avance là. Mais c'est pas, oui, d'accord. Ouais, parce que moi je vais manger. Balzac, regarde. Non, c'est quoi, c'est attends. Non, mais je vais pas rester là parce que je t'ai dit que j'allais manger. Oui, mais y a pas de problème, je prends 5 minutes. Attends, juste Nil, laisse-moi juste. Mais du coup, il faut que tu formules ton argument, Balzac. Attends, regarde, Balzac. Maintenant, vas-y, ce n'est pas à toi que je parle. Attends, tais-toi, écoute-moi. Mais en fait, t'es pas chez toi ici, donc tu te tais. Non, mais c'est pas une question de je le mute, vas-y, parle. Voilà, merci. Il t'a clarifié sa position. Pourquoi maintenant tu parles d'une dernière fois? Peut-être ça se trouve, t'as mal compris son propos. Il t'a peut-être dit que la relation est nécessaire, par exemple. Non, regarde. En fait, là, tu nous saoules. S'il est honnête, il peut mettre la rediffusion devant tout le monde et il verra qu'il a bien dit mot pour mot que les attributs étaient nécessaires. J'allais la chercher, la rediffusion. Mais vas-y, fais ton argument. Oui, ok, y a pas de galère. Là, tu m'as posé une question, je t'ai répondu, fais ton argument. Quand je te dis que ton dieu est composite, c'est seulement avoir des éléments distincts. Est-ce qu'il y a des éléments distincts en dieu, oui ou non? La relation entre les attributs et l'essence. C'est pas ma question, c'est pas mon point. Bah si, je te réponds. Les attributs sont inséparables de l'essence. Les attributs sont inséparables de l'essence. Non, il y en a pas. Il y a une distinction entre les attributs entre eux ou pas? Oui. C'est pas à toi que je parle, Azil. Je t'ai répondu. Les attributs sont inséparables de l'essence. Et s'ils sont inséparables, c'est qu'il y a une distinction. Si ça t'a répondu. Mais attends, tu peux avoir des éléments inséparables. Pour autant, ils restent distincts, c'est pas un problème. Fais ton argument, Balzac. Mais je suis en train de te le faire, mon argument. Visiblement, tu me réponds pas. Bah si, je viens de te répondre. Est-ce que chez toi, les attributs, d'accord, sont distincts? Attends, le N, s'il te plaît, je peux lui répondre. Non, mais oui. Non, c'est pas à toi que je parle. J'ai envie de le troll, s'il te plaît. Non, mais vas-y, troll pas, on n'a pas le temps, Si tu veux troll, laisse ceux qui prennent la religion pour un jeu. Merci beaucoup. Maintenant, regarde. Oui, bon, Balzac. Moi, quand je fais des débats, l'animateur, il se taque pas les fesses. Doucement avec ça, Balzac. D'accord. Allez, vas-y, écoute. Non, mais attends. Ce que j'appelle, tu m'entends ou pas? Ce que j'appelle composite, c'est un élément distinct. D'accord? Est-ce que tu as des éléments distincts en Dieu, oui ou non? L'essence est distincte des attributs, oui, bien sûr. Ok, les attributs sont distincts entre eux, oui ou non? Oui. Ok, donc du coup, ton Dieu est composite. Parce que ce que j'appelle composite, c'est un élément distinct, c'est des éléments distincts entre eux. Donc ton Dieu est composite. Merci beaucoup. Maintenant, regarde, c'est très simple. Vas-y. Tu coupes, frérot, quand je parle, ça coupe. Non, ouais, parce que je me mute, désolé, mais continue, vas-y. Ok, d'accord. Bon, les attributs, ils subsistent par eux-mêmes ou pas? Ils sont impliqués par l'essence. D'accord. Est-ce qu'ils subsistent par eux-mêmes, oui ou non? Ma question, c'est simple. Bah, je te réponds non. D'accord, donc non, ils ne subsistent pas par l'essence. Ok. Donc, par conséquent, ils subsistent dans un locus. Il y a même pas d'implication. Non, mais attends, c'est une question. T'inquiète pas, mon point, il arrive. Ils subsistent dans un locus. Alors, c'est une question, mais pas par conséquent. C'est à toi que je parle, Azil. Azil, ce n'est pas à toi que je parle. Ceux qui ont la position de Sanoussi, ils te disent Azil, ce n'est pas à toi que je parle. C'est à l'EN. C'est à l'EN que je parle. J'ai l'impression que t'es un avocat. T'es un avocat? Mais juste, tu comprends rien de notre position. Non, mais j'ai pas fini mon point, s'il te plaît. Je vais t'expliquer, parce que dans tous les cas, t'es pas monté débat. Arrête d'esquiver. Non, mais oui, d'accord, mais esquive pas. Attends, regarde, Leon, s'il te plaît, tu peux. Attends, tu parles à moi? C'est avec moi qu'il parle. Non, j'ai envie de lui faire comprendre un truc. Regarde. Non, mais c'est pas toi que je parle. Balzac, tais-toi, pitié, écoute-moi. Mais c'est toi qui me coupe la parole. Attends, vas-y, parle. Écoute-moi. Est-ce que t'as conscience que même ceux qui ont la position des attributs ma'ani nécessaires en soi, donc la position de Sanoussi, etc., ils te disent quand même qu'ils subsistent par un locus. T'as personne qui te dit que c'est des locus. D'accord, ok, super. Mais c'est pas, là, je suis juste en train de poser des questions pour l'instant. Mais frère, mais du coup, tu fais des fausses implications, là. Non, mais j'ai pas encore fait l'implication, justement. Merci beaucoup. Donc, alors, là, tu mens, tu viens de dire par conséquent, arrête de mentir, Balzac, s'il te plaît. Non, mais justement, dis pas que t'as fait d'application. Bah, du coup, tu viens de faire une fausse implication. Mais même si t'as pas fini, ça reste une fausse implication. Vas-y, continue. Ok, d'accord. Bon. Ok, si tu veux. Donc, les attributs ne subsistent pas par eux-mêmes. Est-ce qu'ils dépendent d'un locus pour exister, oui ou non? Ils dépendent de l'essence.
Donc, il doit pas dans un locus. Tu définis comment locus? Un locus, c'est-à-dire dans un autre. Comment ça, dans un autre? Définis locus. C'est ce que je viens de te dire, c'est ce qu'on appelle dans un autre. C'est-à-dire que c'est une chose qui subsiste dans un autre. À savoir dans l'essence, visiblement. Ok, mais moi je te dis que les attributs sont impliqués par l'essence. D'accord. Donc du coup, je te pose la question, est-ce que les attributs dépendent du locus pour exister? Oh là là. Non. Ils sont impliqués par l'essence. D'accord, ok. Donc si les attributs ne dépendent pas d'un locus pour exister, ça signifie quoi? Ça veut dire qu'ils sont nécessaires. Parce que dans ce cas-là, ils subsistent par eux-mêmes. Ils sont nécessaires par autre que soi, Balzac. S'il te plaît, fais la distinction de nécessaire en soi et nécessaire par autre que soi. Donc dans ces cas-là, s'ils sont nécessaires par autre que soi, ils dépendent d'un locus pour exister, d'un suppo. Si on isole un attribut de son locus, est-ce qu'il possède une existence propre, oui ou non? Tu sais que tu peux être impliqué par l'essence sans dépendre d'un locus. Réponds à ma question. Est-ce que si on isole un attribut de son suppo, est-ce qu'il possède une existence propre? En gros, tu veux dire que est-ce qu'il existe nécessairement si on l'isole, considéré en lui-même? Oui, en lui-même. Non. Est-ce qu'il a une subsistance en lui-même? Non. Ah non, ça c'est nécessaire en soi, Balzac. Donc dans ces cas-là, les attributs sont contingents en soi. Oui, bah bravo, c'est la position. C'est notre position, c'est possible en soi, nécessaire par autre que soi. Attends, pause. Faut savoir, les attributs sont nécessaires par autre que soi, ou alors dans ces cas-là... Attends, et Cissia parle pas. Tu sais ce que c'est nécessaire par autre que soi? Oui, je sais ce que c'est nécessaire par autre que soi, mais donc du coup, par conséquent, les attributs ne sont pas contingents en soi. Enfin, ils sont pas nécessaires par autre que soi. Mais n'importe quoi, Balzac. Et l'autre jour, la dernière fois... Attends, n'importe quoi, là. N'importe quoi. Mais justement, non mais Balzac, justement, s'ils sont nécessaires par autre que soi, ça veut dire qu'ils sont possibles en soi. Ah non, mais bien sûr que si. Si on prend la chose considérée... C'est une chose qui n'est pas actualisée. Alors peut-être qu'on n'a pas la même définition. Non, impossible, c'est juste... la définition de ce que c'est impossible. Et tu peux me laisser parler parce que tu parles beaucoup depuis le début. Je peux parler? Mais en fait, moi, je vais définir possible. Impossible, c'est une chose qui accepte l'existence comme l'inexistence. Et quand on va prendre la chose considérée en elle-même, elle peut exister comme ne pas exister. Donc elle est possible en soi, mais elle est rendue nécessaire par autre. C'est ce qu'on appelle nécessaire par autre que soi. C'est pour ça que en fait, tu as du mal à faire la distinction entre nécessaire en soi, nécessaire par autre que soi. Tu comprends? Non, je fais pas. T'inquiète pas, j'ai pas de problème avec ça. T'es en train de me dire si la chose est nécessaire. Non, mais laisse-moi parler, Balzac. Depuis tout à l'heure, tu débites. T'es en train de me dire si la chose est nécessaire par autre que soi, alors elle ne peut pas être possible en soi. Ok, d'accord, je comprends pas mon point. Parce que je suis en train de... Non, mais réponds oui ou non. Fais pas de rhétorique. Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, Balzac. Oui ou non? Non, pas de. Non. Oui ou non d'abord. Après, non. Oui ou non. Après, tu feras la rhétorique. Oui ou non d'abord. Non, par rapport à quoi? Mais attends, je te donne une définition de ce que ça. Non, s'il te plaît, pas de rhétorique, Balzac. Non, Balzac, pas de rhétorique avec moi, on n'a pas le temps, s'il te plaît. Je te répète ma question. Oui ou non, mais ma question elle est binaire, donc dans tous les cas c'est oui ou non. Est-ce qu'une chose qui est nécessaire par autre que soi, est-ce qu'elle peut également être possible en soi? Bah non, c'est pour le coup il y a le cas exclu là pour le coup. Mais donc maintenant regarde. Mais donc bah oui, une propriété ou un... Non mais Balzac t'as pas compris. Attends. Non, s'il te plaît, t'as beaucoup. Regarde. Une propriété ou un attribut doit nécessairement être classé dans au moins une des catégories logiques. Mais elle l'est là. Oh là là. Non, attends. Cissia parle pas. Regarde. Donc Balzac. Attends, j'ai pas fini de parler. Oui mais t'as eu combien de temps de parole depuis le début? C'est quoi, monsieur? Ok, parfait, merci beaucoup. Donc dans ces cas-là, je repose ma question. Si les attributs sont possibles en soi, rendus nécessaires par autre que soi, rendus nécessaires par les deux en même temps, on est bien d'accord? Parce que toi tu me dis ils sont possibles et nécessaires par autre que soi en même temps. Non, on te dit que c'est impossible qui est rendu nécessaire par autre que soi. Sur ça, je suis d'accord. Maintenant, regarde. Par conséquent, si tu me dis que les attributs sont contingents en soi, ça signifie que si on isole un attribut de son locus, il n'a pas une existence concrète, oui ou non? Parce qu'il n'a pas de subsistance en lui-même, oui ou non? C'est une question binaire. Alors oui, mais tu vas pas m'avoir un jeu là parce que du coup tu m'as pas laissé parler. Donc la question binaire, je vais répondre après. En fait déjà ça n'a aucun sens. Tu viens de me dire qu'une chose qui est nécessaire par autre que soi, elle ne peut pas être possible en soi. En fait ce que tu comprends pas c'est que quand on dit nécessaire par autre que soi, on considère deux choses. On ne considère pas la chose en elle-même. C'est ce qu'on appelle par autre que soi en fait. Et quand on dit possible en soi, c'est la chose considérée en elle-même. Donc la chose considérée en elle-même, hein? Tu peux me laisser finir? C'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai dit que je suis d'accord avec toi quand on parle d'un possible. T'as dit que la chose ne pouvait pas être nécessaire par autre que soi et possible en soi. Non, c'est pas le tiers exclu, parce que le tiers exclu s'applique sous le même rapport. Là, on n'est pas sous le même rapport, Balzac, c'est ça que t'as pas compris. T'as pas compris mon point. D'accord, j'ai pas compris ton point. Je pense que tout le monde a compris là, mais admettons. Bah non, visiblement, les gens tu m'expliqueras. Parce que je t'ai posé une question d'ailleurs, t'as pas répondu. Fais pas de l'appel à la popularité, Balzac. Moi, ça marche pas avec moi. Non, mais t'inquiète pas, y a pas de délai. Mais donc du coup, tu peux me répondre, s'il te plaît?
Oui ou non? Je suis en train de parler, Balzac, s'il te plaît. Il faut répondre par oui ou par non. Mais en fait, je suis obligé de te reprendre parce que tu as dit qu'une chose nécessaire par autre que soi ne peut pas être possible en soi et tu as appliqué le tiers exclu sur deux choses qui ne sont même pas sous le même rapport. Mais laisse-moi parler, Balzac, s'il te plaît. Tu as appliqué le tiers exclu sur deux situations qui ne sont pas sous le même rapport. Les principes logiques, ils s'appliquent sous le même rapport. Quand on dit possible en soi et considéré... non, quand on dit possible en soi, c'est que la chose elle est considérée en elle-même, et quand on dit nécessaire par autre que soi, c'est qu'on considère autre chose. Donc on n'est pas sous le même rapport, donc le tiers exclu s'applique pas. Donc là c'est catastrophique ce que tu viens de dire. Maintenant je te repose la question, est-ce qu'un nécessaire par autre que soi, il peut être possible en soi? D'accord, vous voyez bien qu'il n'a pas répondu à ma question. Moi je répète ce que je te dis. Vas-y, pose ta question et je réponds. Parce que ta question elle est pas valide à partir du moment où tu fais une erreur, mais vas-y. Je viens de te dire que je suis d'accord avec toi sur le fait que je considère qu'un possible peut être rendu nécessaire par autre que soi. C'est pas mon point ça, hein. C'est pas mon point. Maintenant, regarde. Toi qui me dis que les attributs sont contingents en soi. Donc, je te pose la question, est-ce que si on isole un attribut de son locus, il ne possède pas d'existence propre? Défini isole. Non, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est pas que ça signifie. Considéré en. Regarde, moi je parle. Non, mais je définis à sa place. Est-ce que tu peux isoler S'il te plaît, je vais le dire. Attends. Est-ce que c'est la chose qu'on. Est-ce que. Non, mais dis-moi. Moi je vais la définir. Est-ce que c'est la chose considérée en elle-même? Oui. Non, pas nécessairement. C'est pour ça qu'on dit possible en soi, nécessaire par autre que soi. Ok, d'accord. Donc dans ces cas-là, les attributs n'ont pas d'existence concrète. Si tu isoles, c'est une fausse implication là. Explique ton implication s'il te plaît, parce que c'est quoi le Z? Oui, c'est l'essence, D'accord, l'essence c'est quoi s'il te plaît? L'essence c'est quoi l'essence? C'est le supra. Comment elle est définie l'essence? Mais c'est ce qui subsiste par soi. Non, tu comprends pas. C'est quoi les propriétés de l'essence? Tu veux l'essence en général ou l'essence nécessaire? Elle implique l'existence, elle a un certain nombre de propriétés. D'accord, ok. Là, elle est définie par ses noms et attributs, oui ou non? Ça dépend ce que tu entends par définition. Ça dépend du contexte en fait. On peut le définir par l'essence. Donc là, je dois définir. Tu parles d'une définition. En fait, oui. Non, mais c'est important qu'on te demande de définir tes termes parce que tu viens quand même de dire. Tu dois définir ce que c'est une définition. Tu parles d'une définition. Non, c'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on a dit. Rien à voir. Dis-moi littéralement, t'entends quoi par définition? Moi, je te pose la question. Il y a rien de choquant à cette question. Est-ce que l'essence d'Allah est définie par ses noms et attributs? Ça veut rien dire cette question. Si, ma question est très claire. Attends. T'as dit quoi? Répète ta question. Est-ce que l'essence d'Allah est définie par son nom et ses attributs? Par ses noms et attributs, oui. Non. D'accord. Si on parle de l'essence, on parle uniquement de l'essence. D'accord. L'essence, c'est quoi, s'il te plaît? C'est quoi l'essence? C'est ce qui fait que la chose est. D'accord, attends. L'essence d'Allah, elle est séparable des attributs, oui ou non? Non. Parce qu'elles impliquent les attributs. Je t'ai répondu au début. Donc ça implique les attributs. Donc dans ces cas-là, Allah est défini par ses noms et attributs. Pas nécessairement. Ça dépend. Moi je peux te dire, regarde, je peux te dire. Comment ça, pas nécessairement? Mais regarde, si on peut parler uniquement de l'essence en fait. Regarde, mais exactement, si je te dis Allah c'est le date, on fait comment? Donc tu peux isoler Allah de ses attributs. Mais ça dépend. Mais c'est pas parce qu'on le définit par l'essence qu'on l'isole qu'on enlève les attributs. Mais fil Khalid, j'ai une relation de nécessité. Il n'y a pas de 10 enfin tu peux pas. Réponds à ma question. Mais je viens de te répondre. C'est pas parce qu'on le définit par l'essence qu'on isole. C'est quand tu les prends dans le concept. Oui, en gros, il dit que en gros quand je définis. Non mais tu dois définir. Bah oui, tu dois définir, sinon c'est pas clair. Définir le mot définir. Vas-y, définition circulaire. Bon, Balzac. Mais donc du coup tu peux répondre s'il te plaît? C'est pas. Je suis en train de te répondre. S'il te plaît, Balzac. Regarde, je te muse parce que tu me demandes de répondre. Oui, je t'écoute. Ok. C'est pas parce que tu définis Dieu par l'essence que tu considères uniquement l'essence. Là, l'implication elle est catastrophique, Balzac. Et moi, j'aimerais bien revenir quand même du coup. Parce que c'est toujours pas clair. Du coup, tu l'as pas expliqué. Est-ce que une chose nécessaire par autre que soi, je sais pas si dans ta théologie il y a des choses qui sont nécessaires par autre que soi, est-ce qu'elles sont possibles en soi? Mais je t'ai déjà répondu par rapport à ça. Peut-être j'ai pas compris parce que t'as quand même appliqué le tiers exclu là-dessus. Je t'ai déjà dit que des possibles peuvent être rendus nécessaires par autre que soi. Maintenant regarde. Toi tu m'as dit quoi? Ok, non mais attends. Du coup, pourquoi t'as dit? Ok, pas de problème. Vas-y. Faut pas aller à droite. Pas de problème. Culotté. Donc, quand tu me dis, ok, regarde, je te pose la question. Est-ce que les noms et attributs sont essentiels? Qu'est-ce que tu entends par essentiel? Donc en fait, tu dois définir réellement tout. Essentiel, c'est ce qui est relatif à l'essence. Bah oui, du coup. D'accord. Donc, dans ces cas-là, s'ils sont essentiels. Oui, en fait, parce qu'ils sont impliqués, ils sont nécessairement impliqués par l'essence. Je t'ai dit que les attributs étaient inséparables de l'essence. D'accord. Donc dans ces cas-là, s'ils sont essentiels, alors ils définissent Dieu.
Mais en fait, tu vas tourner en rond. Oui, d'accord, mais on peut définir Dieu par l'essence, ça change rien. Dans ce cas-là, la définition d'Allah, c'est ses noms et attributs. Mais pas obligé. Ça peut être les deux, c'est pas obligatoire. Tu peux le définir par l'essence. Regarde, tu peux prendre n'importe quelle position. Quand par exemple, vas-y. Tu peux prendre n'importe quelle position. Les gars, vous êtes en train de vous contredire, mais vas-y, ok, c'est pas grave. Mais regarde, parce que je peux prendre n'importe quelle position, dans tous les cas, ton truc, il va pas marcher. Regarde, si je te dis, Allah, c'est le Dhat, on fait comment? Tu me réfutes comment maintenant? Non, mais ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais donc, du coup, dans ce cas-là, si c'est pas obligatoire de considérer que les noms et attributs définissent Allah, définissent l'essence, alors dans ces cas-là, c'est pas essentiel. Mais frérot, tu fais la distinction quand même entre un concomitant et une essence, j'espère. C'est quoi? Non mais attends, réponds à ma question s'il te plaît. En fait, ma question était simple. Ma question était, est-ce que les noms et les attributs sont essentiels? S'ils sont essentiels, alors ils définissent Allah. Vous m'avez dit oui. Si ensuite vous me dites que ce n'est pas la définition obligatoire d'Allah, donc dans ces cas-là, ce n'est pas essentiel. Maintenant regarde, est-ce que les attributs sont concomitants ou essentiels? Concomitant, mais d'accord, ok. Donc dans ce cas, pourquoi en fait dit que c'est essentiel? Déjà, je t'ai pas dit que c'est que Dieu. Mais attends. Je t'ai pas dit qu'on définissait avec l'essence et les attributs. Je t'ai dit qu'on pouvait faire les deux. Les deux positions, elles sont valides. C'est ça que je te dis. Juste avant, mais c'est quoi l'implication? D'accord, ok. Là, pour le coup, vous êtes juste en train de vous contredire. Parce que un coup, il y en a un qui me dit que c'est concomitant, un autre qui me dit que c'est essentiel. Juste avant, vous me dites que c'est essentiel. Non, ça peut être les deux. C'est ça que t'as pas compris. On dit que ça peut être les deux. Arrête de vouloir dire. En fait, là, tu fais que des hommes de paille, Balzac. Non, là, tu fais un homme de paille. On t'a dit que ça pouvait être les deux. On te dit pas que c'est l'un et l'autre. C'est pas une contradiction. Non, vous êtes si je te dis qu'un homme, mais non, n'importe quoi. Si je te dis qu'un homme, il peut être blond et il peut être brun, c'est pas une contradiction. C'est juste qu'il peut être les deux. D'accord, définis-moi ce que c'est un concomitant, s'il te plaît. Une implication nécessaire d'une essence. D'accord, ok. Donc, comment tu m'expliques que juste avant, tu me dis que les attributs sont essentiels? Regarde. Attends, laisse-le parler, vas-y. Attends, juste, s'il te plaît, Balzac. Ok, d'accord, merci. Mais t'as pas compris, en fait, depuis le début. Vas-y. Merci beaucoup. Écoutez bien l'incohérence de leurs propos. Ouais, un coup, ils me disent quoi? Ils me disent oui, les noms et attributs d'Allah sont essentiels. Ensuite, ils me disent non, c'est pas obligatoire. Ensuite, c'est pas essentiel. Donc, si c'est pas obligatoire. On n'a jamais dit ça. Non, mais tu fais un homme de paille. Non, mais tu fais un homme de paille. Arrête. Oui, bah, il y a l'enregistrement. Il sera posté sur ma chaîne. T'inquiète pas. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Et maintenant, tu dis qu'on se contredit. Attends. Oui, mais bah, je t'ai laissé. Bah, c'est quoi? Je te laisse finir. Regarde, j'ai même pas fini. Après, t'inquiète pas. Après, je te laisse parler. Je coupe mon mec. Maintenant, regarde. Écoutez bien l'incohérence. Un coup, ils me disent que les noms et attributs d'Allah sont essentiels. Un coup, ils me disent que les attributs et noms d'Allah sont concomitants. Ensuite, ils me disent que c'est pas obligatoire de dire que c'est essentiel. Donc, dans ces cas-là, ils ne sont pas essentiels. Ensuite, il me dit oui, c'est concomitant, non, c'est essentiel, oui, c'est concomitant, non, c'est essentiel. Finalement, en fait, je sais pas à qui je parle. Je parle à qui? Je dois parler à Cisa, je dois parler à... Je peux répondre, ça y est, je peux répondre. Vous êtes en train de vous contredire. Je peux répondre. Bien sûr, je peux répondre. Personne s'est contredit, encore une fois. Bon, je t'ai déjà répondu, mais t'as du mal à comprendre, malheureusement. Donc, tu restes sur le même sophisme de l'homme de paille que tu fais depuis tout à l'heure. C'est pas parce que je dis que Dieu il peut être défini par l'essence et les attributs qu'on se contredit. C'est que ça peut être par les deux. Encore une fois, si je prends un homme et je dis qu'il peut être brun et blond, c'est pas une contradiction, Balzac. Il peut être les deux. Ensuite, tu dis qu'on se contredit. C'est quand même curieux, hein. T'es arrivé sur live et t'as dit... T'as appliqué le tiers exclu pour dire une chose ne peut pas être nécessaire par autre que soi et possible en soi. Et ensuite, tu me dis quoi? Tu me dis si la chose elle peut être possible en soi mais rendue nécessaire par autre que soi. Donc, qui c'est qui se contredit là en fait, Balzac? Moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce point-là. Du coup, je me suis vraiment pas contredit. Mais du coup, okay. Non mais. Ah non, regarde. Non mais ça suffit pas. Non, ça suffit pas de dire que tu t'es pas contredit. Explique-nous. Non, Balzac. T'as fait beaucoup de rhétorique. Ne fuyez pas l'essence d'Allah. Ne fuyez pas l'essence. Mais c'est toi qui prends la fuite. Je viens de te répondre, Balzac. Non, moi, je t'ai déjà répondu. On va pas rester sur le même sujet. Ok. Je dis qu'impossible peut être rendu nécessaire par autre. Oui, ça c'est pas exactement. C'est pas exactement. Et je suis d'accord avec toi. C'est ma position. Mais dans ce cas-là, pourquoi quand j'ai dit que les attributs étaient possibles en soi, rendus nécessaires par autre que soi, t'as appliqué le tiers exclu? Tu m'as dit non, c'est pas possible. En même temps, si on mais c'est en même temps. Ok, d'accord. Ce que tu vois pas, c'est en même temps, ça veut pas dire qu'on considère la chose en soi et la chose S'il te plaît, Nil. Non, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Balzac, c'est catastrophique. Donc par conséquent. Non, mais attends, mais il fait que de la rhétorique, Balzac, s'il te plaît. On t'a laissé parler. Est-ce qu'on peut parler? Attends, s'il te plaît, regarde. Vas-y, parle. Tu regardes, nous, ce qu'on te dit. Attends, je parle avec qui? Je parle avec le N ou je parle avec moi? Tu parles avec moi. Nous, ce qu'on te dit, c'est que tu peux prendre les deux positions dans tous les cas, ton argument. Enfin, nous, on peut prendre les deux positions dans tous les cas, ton argument marchera pas. Maintenant, si tu veux qu'on avance, moi, je prends une position claire. Je te dis, ce que je définis comme Allah, c'est Ad-Dat. C'est bon? D'accord. Attends, j'ai pas fini. Les sifat ma'ani, elles sont possibles en soi. Additionnel à l'essence, impliqué par celle-ci, rapport d'inséparabilité. Voilà, ça c'est la position que je vais prendre dans cette discussion. Vas-y, maintenant fais ton argument. C'est bon? D'accord, ok. Donc,
Là, je fais un débat à 2 contre 1, d'accord? Non, t'es juste avec moi, Et fais pas de rhétorique, c'est simple, regarde. Non, mais regarde, Balzac, c'est très simple, regarde. Tu choisis. Soit c'est 1v1 avec moi et on revient sur ton point possible en soi nécessaire par autre que soi, et on fait ça, toi contre moi. Soit c'est 1v1 contre Sizia. Soit c'est 1v1 contre Sizia et tu parles de l'essence. Ok, parfait. Donc maintenant, tu vas m'expliquer. Maintenant, c'est très clair. Vas-y, c'est parfait. Tu vas m'expliquer. On va revenir sur les aides, du coup. Oui. T'as pas compris ce que j'ai dit. Ok, vas-y, super. Non, il a pas compris ce que j'ai dit. Bah vas-y, débat avec Sizia alors. Mais il a pas compris ce que j'ai dit. Non, c'est avec toi que je vais débattre. Et bah alors on va débattre du possible en soi et du nécessaire par autre que soi, Balzac. Il veut pas faire ce débat-là. Balzac, tu choisis. Non, mais Balzac, il choisit. Au choix. Attends, tu veux pas défendre ton dieu? Mais pourquoi tu fais de la rhétorique? Non mais arrête. Est-ce que tu veux défendre ton dieu, oui ou non? Tu me connais, tu sais qui je suis, Balzac. Tu sais que les hommes de paille comme ça marche pas avec moi. D'accord, est-ce que tu veux défendre ton dieu, oui ou non? Oui, bien sûr. Mais c'est quoi le rapport là? Ok, donc viens on débat toi et moi dans ces cas-là. Et fais descendre Sizia et fais monter un modérateur. Non, je vais juste le mute. Sizia chute. Ok, d'accord. Et tu peux faire monter SNB s'il te plaît? Non, c'est pas utile. Si Sizia il ouvre trop sa bouche, je le fais descendre. Non, mais je suis modérateur, t'inquiète pas. Si Sizia il parle. T'es modérateur de ton propre débat. Bah ouais, pourquoi pas? C'est toi qui as voulu monter, hein. C'est toi qui as voulu monter, je t'ai pas forcé, Balzac. D'accord, mais donc du coup, t'es modérateur de ton propre débat. C'est quand même arrête de faire de la rhétorique, on n'a pas le temps. D'ailleurs, franchement, t'as de la chance que normalement, mon daron il m'appelle là déjà à cette heure-là, mais vas-y. Du coup. Ah bon, bah si ton papa il t'appelle, faut que t'ailles manger, alors vas-y, pas de galère. Non, mais du coup, il m'a pas appelé encore. Arrête de faire de la rhétorique, Balzac, s'il te plaît. Non, mais laisse-moi parler, depuis tout à l'heure, tu parles, Balzac. Arrête de vouloir monopoliser la parole. Parfait, je me permets de te mute quand même pour parler. Tu vas m'expliquer. Tu m'as dit qu'une chose, elle peut être possible en soi, rendue nécessaire par autre que soi. Tu me dis que c'est possible, mais pas en même temps. Qu'est-ce que t'entends par en même temps? D'accord. Ce que j'entends, c'est que, par exemple, un sujet logique ne peut pas être en même temps sous le même rapport. C'est circulaire. Je te demande ce que tu entends par en même temps. Tu peux pas définir en même temps par en même temps, Balzac. Je suis en train de parler d'un ordre logique, Coco. T'as un antécédent 1 et un antécédent 2. D'accord? Donc oui, lorsqu'on va te parler de contingent et de nécessaire, dans l'ordre de logique, le Z, d'accord, écoute bien, le Z, dans l'ordre logique, est antécédent justement au logique, à savoir possible, contingent, nécessaire. Oui ou non? Par rapport aux attributs. Oui, bien sûr, mais en fait, là, je te demande ce que tu entends par en même temps. D'accord, mais je viens de te répondre sous le même rapport. Si on parle d'un sujet logique, d'accord, un sujet logique ne peut pas être sous le même rapport contingent et nécessaire. Je te donne un exemple. Imaginons que moi je te dis j'existe et je n'existe pas sous le même rapport. Eh bien ici c'est une contradiction logique, d'accord? Ou alors je peux donner un autre exemple tel que 1 est antécédent à 2. D'accord? Maintenant regarde. Évidemment, non mais ça on apprend ça dans les cours de logique, c'est la base. Hein, mais... Oui, d'accord. Bah donc du coup je comprends. C'est hors sujet. L'intellect, il est antécédent à la volonté dans l'ordre. Ok. Maintenant regarde. Le Z là, dans l'ordre logique. Il est antécédent aux attributs, oui ou non? Oui. D'accord, ok. Donc dans ces cas-là, je te redemande, quand je te parle du Z, je te parle pas en même temps. D'accord? Je te parle pas du même rapport. Par en même temps, non mais ok, parfait. Par en même temps, t'entends sous le même rapport. Je t'entends par ordre logique, oui. Ok, bah c'est pour ça que j'ai expliqué. En fait, ce que tu comprends pas, c'est que quand on dit nécessaire par autre que soi, évidemment que c'est pas sous le même rapport que on va prendre un élément, par exemple mon feutre, si on dit qu'il est rendu nécessaire. Oui, on est d'accord, mais Balzac ne me fait pas croire que c'était ta position au début, hein. Tu vas pas m'avoir. Hein. Parce que en fait non, mais ça marche pas parce que en fait une chose quand on dit qu'elle est possible en soi, nécessaire par autre que soi, évidemment qu'on ne parle pas sous le même rapport. Quand on dit, ça veut dire quoi nécessaire par autre que soi, Balzac? C'est vrai que la chose en soi, elle n'est pas nécessaire et qu'il faut considérer un deuxième sujet, un autre sujet extrinsèque à ce premier sujet. Bah parfait. Donc dans ce cas-là, pourquoi t'as expliqué? Parfait, mais c'est parfait. Arrête de me couper la parole. Pitié. Ah vas-y, pardon, excuse-moi. Parfait. Donc dans ce cas-là, quand tu me dis que tu appliques le tiers exclu, quand je dis qu'une chose elle est possible en soi, nécessaire par autre que soi, c'est catastrophique. C'est catastrophique, Balzac. Parce qu'évidemment qu'on ne parle pas. Je t'ai précisé mon point. Mais en fait, non, mais tu t'es juste contredit. Est-ce que Allah, c'est l'essence plus les attributs ou est-ce que c'est que l'essence? On peut définir les deux. Les deux, c'est valide. D'accord, donc du coup, les attributs ne sont pas essentiels. Mais si, c'est quoi le rapport? C'est quoi l'implication? D'accord, donc si dans ces cas-là, si les attributs sont essentiels, alors dans ces cas-là, Allah, c'est essence plus attribut. Maintenant, c'est simple, choisis. Mais on peut le définir des deux manières. On peut le définir des deux manières. J'ai pas de position spécifique. Est-ce que Allah, c'est essence plus attribut ou est-ce que c'est que l'essence? J'ai pas de position spécifique, on peut faire les deux. Les deux, c'est valide. Non, faut que tu choisisses. Choisis ton point. Non, regarde, moi, c'est pas obligé, mais t'es fou, quoi, toi. D'accord, mais
Bah, je te demande de choisir. Tu choisis quelle position. Mais tu sais quoi, regarde, on va prendre, vas-y, on va dire que je définis par l'essence. Vas-y. D'accord, ok. Vas-y, moi je veux que tu. Mais par contre, tu fais ton argument. Oui, d'accord. Parce que depuis tout à l'heure, on attend l'argument. Oui, d'accord, t'inquiète pas. Et Cizia, il va être sur tes coudes parce que je sais non, j'ai pas le droit de parler. C'est qu'à toi que je parle. Non, moi c'était nécessaire en soi. Non, c'est à toi que je parle. Prends contexte, Balzac, prends contexte, s'il te plaît. Vas-y. Je rappelle. C'est pas toi que je parle. Non, mais prends contexte. C'est pas toi que je parle. Et là, je vais formuler mon argument. J'ai pas le droit de parler, genre. Prendre contexte. Je rappelle quand même que si on t'a fait monter, c'est parce que je voulais entendre ton argument. C'est pas Neil qui a voulu faire monter. Moi, c'est avec Neil que je vais débattre. Mais non, mais déjà, je suis gentil. Non, mais tu sais que c'est grâce à moi que t'es monté. T'en as conscience que c'est moi. D'accord. Merci beaucoup, Cisa. Merci beaucoup, Cisa. Ouais, je devrais lui rendre la force. Ton argument à la base. Non, mais c'est quoi? Regarde. Balzac, on se tait. Formule ton argument. Vas-y. Oui, d'accord, mais c'est à toi que je parle. Fais un syllogisme, hein. Pas de rhétorique à droite à gauche. Il n'y a pas besoin de faire de syllogisme. Si, tu vas faire un syllogisme, Balzac. Oui, d'accord. T'as un argument ou pas? Dis-moi. Oui, ou non? Ok, présente-le. Mais vu que je suis à ton service, c'est très bien. Bah, merci beaucoup. Ok. Puisque tu m'as dit que Allah c'est uniquement l'essence, alors dans ces cas-là, Allah n'est pas défini par l'omnipotence. Si Allah est que l'essence, Allah n'est pas défini par l'omnipotence. Premier point. Étant donné que l'omnipotence est distinct de l'essence. C'est faux déjà. J'ai pas fini mon point. Vas-y. Ok. Attends, pause. Il est défini par l'omnipotence ou non? Il est qualifié d'omnipotence. C'est pas à toi que je parle. C'est pas à toi que je parle. Mais évidemment qu'il n'est pas défini par l'omnipotence. Alors, quand on tombe défini par l'omnipotence. C'est plus essence, oui ou non? Mais Balzac, ne tourne pas en rond, s'il te plaît. Je dis que je prends la position où Allah il est défini par l'essence. D'accord. Va pas tourner en rond. T'as un argument ou pas? Parce que là, t'es en train de tourner en rond. Dans ce cas-là, il n'est pas défini par l'omnipotence. Balzac, c'est quoi? Mais c'est une fausse implication. C'est une fausse implication. C'est faux ça. Pourquoi? C'est une description. Pourquoi? Justifie-le. Ok, merci beaucoup. Donc, si tu me dis que Allah c'est uniquement l'essence, alors dans ces cas-là, étant donné que l'omnipotence est distincte de l'essence, alors dans ces cas-là, il n'est pas défini par l'omnipotence. J'ai pas fini de parler. Alors dans ces cas-là, il n'est pas défini par l'omnipotence. Est-ce que l'omnipotence est distincte de l'essence, oui ou non? Oui, alors Balzac. Okay. Non mais attends, non, fais pas de rhétorique s'il te plaît, laisse-moi répondre quand même. Tu me poses des questions, si l'omnipotence est distincte de l'essence, alors dans ces cas-là, Allah n'est pas défini par l'omnipotence. Pourquoi? Parce que tu m'as précisément dit que Allah était défini uniquement par l'essence. Si je prends en soi la définition que tu m'as donnée, alors il n'y a pas l'omnipotence dans la définition. Mais Balzac. D'accord. C'est pas à toi que je parle, Cisa. D'accord. C'est moi qui ai voulu parler avec toi. C'est pas à toi que je parle. Neil, il a dit je parle avec lui. Attends, mais Neil, il m'a dit je parle avec lui. Donc je parle avec qui? Je parle avec Neil ou je parle avec Non, mais en fait là c'est circulaire déjà. Je te demande de m'expliquer ton implication et tu répètes la même chose. Donc en fait déjà ton explication elle est circulaire. C'est comme si je dis l'eau ça mouille parce que l'eau ça mouille. Est-ce que tu peux faire ton argument, Balzac, s'il te plaît? C'est ce que je suis en train de te dire pour le coup. Bah c'est circulaire, c'est une analogie, si t'as pas compris. Peut-être que non, là, il y a vraiment rien de tout ça. Je suis juste en train de te faire un argument. Visiblement, t'arrives pas à répondre. Ok. Maintenant, c'est quoi la conclusion? Attends. Cizia, t'as fait un argument. C'est quoi la conclusion? Vas-y. D'accord. Ok. Bah donc dans ces cas-là, la conclusion. Et je vais refaire mon argument. Il y a pas de problème. Je vais même te donner. Non, le refais pas. Dis-moi la conclusion. Si. Je vais le refaire. Ah non, parce que tu dis que t'as fait un argument. Non, mais on fait que te couper depuis tout à l'heure. Tu monopolises la parole, Balzac. Ok, bah regarde. Parle et ensuite je fais mon argument. Avec la conclusion. Non, mais du coup, là, je te demande de donner juste la conclusion. D'accord, ok. Donne-moi là, il y a 950 personnes. Je pense que les gens, ils aimeraient bien entendre l'argument. Fais pas d'appel à la popularité. Arrête de parler du chat. Arrête de parler des personnes. Arrête de dire, mais les gens, ils ont compris. Fais pas le Gabriel ici. Donne la conclusion. T'as prétendu avoir fait un argument. Donne la conclusion de l'argument. Ok, d'accord. Merci beaucoup. La conclusion. On écoute. Oui, d'accord. Conclusion. C'est bon, frère. Vas-y. D'accord, laisse-moi parler. Merci beaucoup. Donc, Allah, c'est que l'essence. Premier point. Si Allah est que l'essence, alors dans ce cas-là, il n'est pas défini par l'omnipotence. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que l'omnipotence était distincte de l'essence. Si l'omnipotence est distincte de l'essence et que je prends la définition en soi, alors dans la définition en soi de Allah, il n'y a pas l'omnipotence. Donc dans cette définition, Allah n'est pas parfait. Pourquoi? Parce qu'ici, il manque une perfection. Qui est l'omnipotence? Donc par définition, il n'est pas parfait. Mais non, parce que dans tous les cas, les attributs sont inséparables de l'essence et ils sont impliqués par l'essence. Donc il manque pas de perfection. C'est pas parce que... Mais c'est catastrophique la Balzac. Écoutez bien ce qu'il m'a dit. Il m'a dit Allah est défini par l'essence. Ok. L'omnipotence est distincte de l'essence. Très bien. Donc si l'omnipotence est distinguée de l'essence et que dans la définition en soi de Allah, eh bien ici, il manque une perfection, il manque l'omnipotence. Pourquoi? Parce que Allah n'est pas défini par l'omnipotence. Et ici, on s'en fout de l'inséparabilité parce qu'ici, on parle uniquement de définition, de la définition du moins. Oui, mais en fait, attends. Non, c'est pas toi, c'est ça qui va répondre. Le fait de définir Allah par l'essence n'implique pas, n'enlève pas l'implication
n'enlève pas la concomitance avec les attributs en fait. L'implication elle est fausse. Donc il n'est pas défini comme étant parfait. C'est catastrophique. Si. Donc il n'est pas défini comme étant parfait. Bah non, mais en fait, là, non, mais c'est du glissement sémantique. La définition de Allah, non, mais là, s'il te plaît, c'est un glissement sémantique, c'est catastrophique là. Évidemment qu'il est défini comme étant parfait. D'accord, ok. Si justement il est parfait, comment tu m'expliques dans ces cas-là que dans la définition, il manque une perfection, à savoir l'omnipotence? Mais la perfection est nécessairement impliquée par l'essence. D'accord, ok, donc dans ces cas-là, Allah est défini par ses noms et attributs. Non, je t'ai dit que je prenais la position de l'essence, moi. D'accord, donc si il est défini comme étant parfait, alors les attributs font partie de la définition. Pourquoi? Parce qu'ici ça inclut. Non, parce que l'essence implique les attributs. Ça tourne en rond, Balzac. C'est quoi la conclusion de l'argument? Dans ces cas-là, s'il n'y a pas les attributs dans la définition en soi d'Allah, eh bien dans ces cas-là, s'il n'y a pas les attributs, il n'est pas parfait. Eh oui, Coco Lapin. Bon, écoute-moi, arrête de faire de la rhétorique, s'il te plaît. C'est pas toi que je parle. Encore une fois, je suis en devenir, je suis en train de. Non, mais c'est catastrophique, Balzac. C'est catastrophique. Tu fais juste un glissement sémantique. Là, tu fais de la rhétorique. Là, tu fais de la rhétorique. Regarde, juste, s'il te plaît. Tu vas te rendre compte. Non, mais c'est très simple. Il faut que tu justifies ta position. Vas-y, c'est quoi, vas-y. Tu vas te rendre compte à quel point ce que tu dis, c'est ridicule. Là, c'est comme si je dis, vous mettez l'existence dans les implications de l'essence, donc l'essence n'existe pas. Tu te rends compte à quel point c'est ridicule. Attends, tais-toi, t'as parlé beaucoup. Laisse-moi parler. Mais c'est pas toi que je parle. Je débat avec qui? Je débat avec César. Justement, on ne parle à personne, s'il te plaît, tais-toi. D'accord, je prends qui en premier? Mais tu vas prendre personne dans tous les cas. Mais tais-toi, Balzac, tais-toi. Depuis tout à l'heure, tu parles. Moi, je t'ai dit, si tu veux que je parle, c'est très simple. Je t'ai dit. Là, mais tu ne sais pas justifier. Ton application, elle est fausse. Là, je veux bien que t'es pas bien. L'implication. Arrête de faire de la rhétorique, Balzac. Tu me dis ouais t'es pas bien, je suis très bien, t'es juste en train de t'afficher. Balzac, regarde, quand on dit qu'une propriété... Non mais attends, je peux lui expliquer parce qu'après il va se plaindre. D'abord, au pire par la précision. Mais explique et ensuite je te réponds, c'est bon? Moi je te dis juste qu'en fait là tu fais du jeu de mots, en fait t'es en train de dire, c'est aussi simple que ça, t'es en train de dire oui bon, votre Dieu il est défini par l'essence, donc par conséquent il lui manque une perfection parce qu'il n'est pas défini par ses attributs, qui sont des perfections. Mais ça c'est un glissement Balzac, c'est catastrophique, ça il faut que tu le justifies parce que c'est une fausse implication. Et quand je te demande de justifier, soit tu fais de la rhétorique et tu fais des petites attaques en mode voilà je suis en train de vous faire peur, là on est 1000 sur le live, tout le monde est en train de voir ta PS, blablabla. Non, arrête, soit tu fais de la rhétorique, soit c'est circulaire. Soit tu dis, tu répètes les mêmes choses, bah parce que votre Dieu il est défini par l'essence. Il faut que tu le justifies. Hein, si je te dis par exemple que comme l'eau ça mouille, Balzac est nul, il faut que je le justifie, sinon ça marche pas, tu vois. Vas-y, bref, Neil, s'il te plaît, merci beaucoup. Donc maintenant je vais te répondre. Vas-y. Non, déjà, tu vas répondre à personne. Mais si, je réponds à Neil. Arrête de parler, toi. Non, mais Cizia, il a pas fini son point. Vas-y, laisse-le parler. Oh, bah vas-y, finis, César, vas-y, finis. Okay. Donc, est-ce que tu as conscience quand même que quand on dit que l'omnipotence, par exemple, c'est une implication nécessaire de l'essence, on est en train de dire que l'essence est qualifiée d'omnipotence. C'est-à-dire, si je définis Allah comme Addat, bah, mon Dieu, là, il est qualifié d'omnipotence. T'en as conscience. Donc oui, il est omnipotent, il n'y a pas de problème. D'accord, ok, merci beaucoup. Bon, donc du coup, je réponds à Neil. Alors, je tiens à tu vas répondre à moi. C'est pas à toi que je parle, laisse-moi parler. Donc du coup, ce que je suis en train de dire, c'est que, en fait, Neil, il emploie des mots, mais il connaît pas visiblement le sens. Parce que lorsqu'il cite comme quoi je fais un glissement sémantique, c'est pas ça un glissement sémantique. Un glissement sémantique, c'est précisément le fait qu'un mot ou une expression acquiert au fil du temps une nouvelle définition, ou du moins un nouveau sens, un sens différent de celui d'origine. Je te donne un exemple, la zizanie par exemple, au début c'était une herbe il me semble, et ensuite c'est devenu... Mais c'est pas ça, quand j'ai pas fini de parler, j'ai pas fini de parler. C'est pas ça, mais qu'est-ce que tu racontes? Si, bah si, c'est ça un glissement sémantique. Un glissement sémantique. Pas ça. Attends, un glissement... Laisse-moi parler frère. Un glissement sémantique, je répète, d'accord, c'est le fait qu'un mot ou une expression acquiert au fil du temps un nouveau sens. Je te donne un exemple. La zizanie, avant c'était le sens de ce mot-là. Laisse-moi parler. Juste en fait, le problème c'est que tu comprends pas le français. Je te fais des cours de français si tu veux, y a pas de galère. Maintenant regarde. Et vous pouvez rechercher sur internet, hein, un glissement sémantique c'est ça. Mais c'est bien ça le problème, c'est que tu prends des définitions d'internet. C'est pas à toi que je parle. Laisse-moi parler. Je suis en train de corriger Neil là. Je suis en train de corriger Neil. Merci beaucoup. Le problème, c'est que tu prends tes définitions d'internet. Non, mais attends. Glissement sémantique. La définition du glissement sémantique, tu vas sur le Larousse, tu l'as. Si tu veux, j'ai un dictionnaire à côté de moi. Justement, est-ce que le Larousse c'est un livre de logique, s'il te plaît? Mais on parle de définition des mots, on parle des linguistes. Ouais, ok, alors attends. Est-ce que les mots, attends, parce que là c'est très intéressant. Les mots, est-ce qu'ils ont le même sens? Attends, est-ce que les mots ils ont le même sens dans le langage logique que dans le langage naturel? Est-ce que quand on parle dans le domaine de la logique, les mots ont le même sens que dans le langage naturel? D'accord, bon, là visiblement, oui ou non, on fait pas de rhétorique, oui ou non. C'est le Larousse, d'accord? C'est culotté, mais vas-y.
Ok, d'accord. Larousse. Oui, d'accord. Oui, bah justement, c'est le Larousse qui fixe la convention de langage. Lorsque tu emploies un terme, les mots ont un sens, et le sens qu'on regarde du glissement sémantique, c'est pas celui que vous êtes en train de donner. Je suis désolé. Merci beaucoup. Maintenant, je fais mon argument. Maintenant, je finis mon argument. Parce que je m'as dit de justifier. Il n'y a pas de problème de justifier. Prémisse numéro 1. Tout être parfait possède l'omnipotence. Prémisse numéro 2. Dans la définition de l'essence d'Allah, l'omnipotence. Voilà, c'est là qu'il y a le glissement sémantique. J'ai pas fini de parler. Donc je refais mon argument, il n'y a pas de problème. Vas-y. Prémisse numéro 1. Tout être parfait possède l'omnipotence. Prémisse numéro 2. Dans la définition de l'essence d'Allah, l'omnipotence est absente, car distinguée de l'essence. Conclusion. Dans sa définition, Allah n'est pas parfait. Parfait, c'est une chose qui manque de rien. Et j'ai pas fini. Donc, si Allah il est défini comme étant parfait, alors soit les attributs font partie de la définition. Si les attributs ne font pas partie de la définition, alors Allah n'est pas parfait. Et si, comme tu l'as dit, c'était catastrophique, dans ces cas-là, réfute. Et n'oublie pas, l'existence chez toi n'est pas identique à l'essence. Visiblement de ce que tu viens de dire. Si l'existence n'est pas identique à l'essence, alors dans ce cas-là, elle n'existe pas. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, c'est catastrophique. Vas-y, me répond. Balzac, juste, je vais te montrer, il y a le glissement sémantique dans ce que tu dis. Mais il me répond, s'il te plaît. Toi, ta première prémisse, c'était quoi, Balzac? Mais il me répond, s'il te plaît. Attends, mais je peux lui répondre, hein. Ouais, voilà. Oui, en fait, premièrement, oui, bah, attends, je n'ai pas l'avocat du diable. Je me permets de te mute. Attends, laissez-moi parler quand même. Bon, c'est quand même catastrophique. Hein. Bon, déjà, Balzac, si tu dis que les mots, ils ont le même sens, que ça soit en théologie, enfin, dans peu importe le domaine, que ça soit en théologie, en logique et dans le langage naturel, tu vas m'expliquer. Bon, j'ai pas le verset en tête, mais le verset qui dit que Moïse est Dieu, par exemple. Je vais regarder la définition dans le Larousse. C'est quoi? On va regarder ensemble. Enfin, on va prendre la définition de Google. Mais tu vas tomber dans un piège là. Franchement, c'est quoi le piège? C'est le même piège que tu viens de faire. Hein. T'es en train de creuser ta tombe. Justement pas, t'es en train de creuser. C'est le même piège que tu viens de faire. C'est ta position. T'es en train de creuser ta tombe. Fais pas de rhétorique. Fais pas de rhétorique. Je t'explique pourquoi. Déjà ici, premièrement, ici. Mais réponds. Explique-moi. Si je prends cette définition par exemple, être éternel. Donc Moïse il est éternel. Selon la définition de Google, c'est ta méthodologie, Balzac. Attends. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas ma méthodologie, c'est celle que tu utilises. Vas-y. D'accord, ok. Bon là, visiblement, tu confonds le glissement sémantique avec justement la polysémie d'un mot. Premier point. Deuxième point, lorsque tu cites Exode 7 verset 1. Oui, parce que lorsqu'on cite Exode 7 verset 1, lorsque Dieu il dit je t'ai fait Dieu pour Pharaon, ici premièrement c'est une autre langue, deux ici le terme théos, enfin le terme Elohim pardon, il est polysémique en hébreu, d'accord? Et ça c'était la convention mais en arabe. Vas-y, continue. Désolé. Et ça c'était la convention de langage de l'époque. Là on parle français. Lorsque tu prends la langue française, un glissement sémantique ce n'est pas la définition que toi tu as donnée. Parfait. Maintenant regarde, mon argument ici, est-ce qu'il est formellement valide, oui ou non? Non. D'accord, ok. Donc réfute mon argument s'il te plaît, Neil. Très bien. Au début, t'as dit. Tu t'appelles Neil? L'implication elle est fausse. Oui, je m'appelle Neil. Tu t'as dit. Ah voilà. Donc vous voyez, je suis obligé de faire un devoir. Non mais Balzac c'est très simple. Mais en fait, répète la conclusion. Non mais vas-y. Répète la conclusion. Donne-moi juste la conclusion. D'accord, ok, regarde. Écoute bien, je t'en fais les prémices. Et tu me dis où est-ce qu'il y a une erreur formelle? Non, juste la conclusion. J'ai pas besoin des prémices. Ah si, il est en fait. Bah vas-y. C'est quoi, fais tout, vas-y. C'est quoi, c'est la fête. T'as besoin des prémices pour savoir la conclusion. J'ai entendu l'argument. Non, mais vas-y. C'est bien. Mais Vas-y, Balzac, pas de rhétorique, parle. Donne l'argument. Attends, je parle. Merci beaucoup. Donc, prémisse 1. Tout être parfait possède l'omnipotence. Prémisse numéro 2. Dans la définition de l'essence d'Allah, l'omnipotence est absente, car distinguée de l'essence. Conclusion, dans sa définition, Allah n'est pas parfait. Et ce que j'entends par parfait, c'est une chose qui manque de rien. Donc, ici, quelle est l'erreur formelle, s'il te plaît? C'est une fausse implication, Balzac. C'est une fausse implication, tout simplement parce que c'est pas parce qu'on dit que Dieu il est défini par l'essence et que quand on prend l'essence considérée en elle-même il n'y a pas les attributs effectivement dans tous les cas en fait l'essence implique les attributs, implique nécessairement, c'est pour ça dès le début du débat d'ailleurs je t'ai dit que les attributs étaient impliqués par l'essence et les attributs sont concomitants avec l'essence et ils sont inséparables. Les attributs sont inséparables de l'essence. Donc en fait ça change rien, c'est pas parce que tu définis Dieu uniquement par l'essence que ça enlève une perfection à Dieu, c'est catastrophique. Là, ta conclusion, elle est catastrophique, Balzac. Vas-y, réponds. Okay, pour le match, on coupe. Hein. Mais donc, du coup, ici, il y a une erreur formelle, oui ou non? Parce que ici, je tiens à rappeler qu'ici, il y a 3 termes qui sont distribués 2 fois correctement. C'est l'implication qui est fausse. C'est l'implication qui est fausse. Non, il n'y a pas d'erreur formelle là pour le coup. Il n'y a pas d'erreur formelle. En gros, je te dis c'est faux et tu me dis si c'est vrai parce que c'est vrai. Non, mais arrête de faire des trucs circulaires, Balzac. Ici, il n'y a pas d'erreur formelle dans mon point. L'implication est fausse. Le fait que ce soit inséparable, mais en fait, mon point n'est pas dans le fait que ce soit inséparable. Moi, mon point, c'est de dire que
bien qu'ici il y a une inséparabilité entre Allah et ses attributs, entre le Z, entre l'essence d'Allah et ses attributs, d'accord? Ça n'enlève pas le fait que je parle de la définition. Dans la définition que tu m'as donnée. Dans ce cas-là, définis-moi. Qu'est-ce que tu entends dans sa définition? Un concomitant, non, dans la définition. Attends, un concomitant, c'est une description, c'est pas une définition. Maintenant, regarde. C'est très simple. Ce que tu es en train de me dire, Neil. C'est quoi le rapport là? Il demande ce que c'est, il demande de définir le terme. Attends, 2 secondes. Neil, ce que tu es en train de me dire, t'es en train de me dire que ici, mon implication, soit elle est fausse matériellement, soit elle est fausse formellement. Si c'est matériel, alors dans ce cas-là, l'erreur elle réside simplement dans la véracité d'une prémisse. Si cela est formel, il faut que tu montres où est, d'accord, la mauvaise suivi des règles formelles. Donc s'il te plaît, montre-moi le mauvais suivi des règles formelles. Apparemment, en fait, t'as aucune connaissance, Balzac. Je t'ai dit que c'est une fausse implication, donc c'est pas nécessairement les prémices qui sont fausses. Si je te dis, par exemple, l'eau ça mouille, cette prémisse elle est vraie. Si je te dis P2, le feu ça brûle, cette prémisse elle est vraie. Si je dis conclusion, tous les hommes savent voler, la conclusion elle est fausse parce que l'implication elle est fausse. C'est pour ça que je t'ai dit c'est un problème d'implication. Maintenant, moi je veux bien que tu me dises. Qu'est-ce que t'entends quand tu dis, dans sa définition, il manque une perfection à Dieu. C'est ça ta conclusion. J'aimerais que tu m'entendes, que tu m'expliques ce que t'entends par dans sa définition. D'accord, ok, je te comprends. Parce que ça se trouve... Déjà, sache ici, ce que tu m'as donné, d'ailleurs, ton raisonnement ici, c'est formel. C'est-à-dire qu'ici, il y a une implication qui est fausse formellement. Pourquoi? Parce que justement, la conclusion ne découle pas logiquement des prémices. Et c'est ce que je te dis, Balzac. D'accord, ok. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ici, il y a 3 termes qui sont distribués 2 fois correctement. Et le cas où le terme parfait est utilisé, il est univoque dans le syllogisme. Donc ici, il n'y a pas d'erreur formelle, en fait, si tu veux, dans le syllogisme. Il n'y a pas d'erreur logique. Là, c'est à toi de me montrer où est le mauvais suivi des règles formelles. Et là, visiblement, il n'y en a pas. Donc, maintenant, tu peux me répéter juste ta question, s'il te plaît? Là, vas-y. Alors, ma question, c'est, qu'est-ce que tu entends par dans sa définition? Quand tu dis, dans la définition d'Allah. C'est-à-dire dans la définition que tu m'as donnée d'Allah. Quand tu dis qu'il est imparfait dans sa définition, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ok, ça signifie qu'ici il n'est pas. Ça signifie que. Est-ce que tu dis qu'il y a une perfection qui n'est pas considérée dans sa définition? Oui, parce que le fait, ouais, justement, ce que j'entends. Et ça change quoi en fait? Ça implique quoi? Ok, ce que j'entends par parfait, c'est une chose qui manque de rien. Bah, frérot, si tu me dis que l'omnipotence est absente de la définition de l'essence d'Allah, alors dans ce cas-là, Allah n'est pas parfait. Parce que ici, c'est simplement l'absence de perfection. Et là, au cas où, mon syllogisme, c'était un catégorie. C'est pas parce qu'une chose, elle est définie sans une perfection que cette chose n'est pas parfaite. Encore une fois, c'est catastrophique comme implication. Bon. C'est quoi la perfection, s'il te plaît? C'est quoi une chose qui est parfaite? Moi, la perfection, je la définis par l'absence d'imperfection. Je l'avais déjà définie la dernière fois. La perfection, écoutez bien, la perfection, c'est une chose qui manque d'imperfection. Qui n'a pas d'imperfection, exactement. Okay. C'est pas une définition circulaire. Bon, si tu veux une chose qui est parfaite, c'est une chose qui manque de rien. Une définition circulaire, c'est ce que t'as fait tout à l'heure. C'était quoi déjà? Oui, d'accord. Non, mais attends, toi t'es culotté. Une définition circulaire, c'est que par exemple toi, quand je t'ai demandé de définir en même temps et que tu m'as dit, c'est quand on prend les 2 sujets en même temps. Ça, c'est une définition circulaire. Mais tu peux définir une chose par l'absence de cette chose. Okay. Ah bah bon, si. Quand tu dis la définition d'en même temps, c'est quand tu prends 2 sujets en même temps. Ça, c'est circulaire par contre. Oui, d'accord. Donc, bon, ne joue pas à jeu la base. C'est catastrophique. Oui, si ok, d'accord. Donc la non-omnipotence est une imperfection. Vu que prise en soi, l'essence n'a pas l'omnipotence. Oui, mais en fait, alors, c'est ce que je t'ai expliqué, en fait, je comprends pas, en fait, c'est circulaire. Il vient dire c'est une imperfection. Balzac, c'est catastrophique. Si on considère l'essence, alors, non mais il a pas compris. Encore une fois, le débat il est circulaire. Si tu considères l'essence, si tu considères l'essence, mais Balzac, laissez-moi parler s'il vous plaît. Balzac, si tu considères l'essence sans les attributs, alors dans cette définition-là, évidemment que tu ne considères pas les perfections, tu ne considères pas l'omnipotence par exemple, mais ça n'empêche que dans la réalité, dans le réel, l'essence implique les attributs. Mais c'est catastrophique, arrête de vouloir faire un glissement. Non mais c'est faux, ça n'implique pas ça. Vas-y. C'est catastrophique. Vas-y. Moi je suis plus... Attends, je vais reclarifier un truc. Attends, mute-le. Je l'ai mute, il se démute. Balzac, s'il te plaît, je parle pas dans le débat. En fait, il force son glissement. Je vais reclarifier un truc. Je rappelle quand même que c'est moi qui ai demandé à faire monter Balzac pour répondre à une fausse allégation qu'il faisait. Donc de base, ça aurait dû être moi contre lui. Il est monté, il a dit direct, non, c'est à Owen que je veux parler. Donc en gros, il arrive, il fait un caprice, alors que c'est grâce à moi qu'il est monté. Et quand moi j'essaie d'intervenir, il me dit non, c'est Owen que je débat, t'es pas la star, t'es pas le super-héros. Frérot, je vais te recadrer, c'est toi et moi. Déjà, le N, il a été gentil de t'accorder du temps, alors que de base, il va aller manger, je te rappelle. De base, c'était toi et moi. Sans moi, tu serais même pas monté. Donc tes caprices, tu te les gardes. Maintenant, je vais te réfuter. Parce que le N, il est gentil depuis tout à l'heure. Mais de base, c'était avec moi que tu parlais. Donc maintenant, je te pose une question. Est-ce que dans l'essence d'Allah, il y a le fait, donc dans la définition, tu parles de définition, il y a le fait d'impliquer d'être omnipotent? Réponse, s'il te plaît.
Bon, merci beaucoup. Donc, ils sont obligés d'être deux. Non, on n'est pas obligé. Arrête de faire de la rhétorique. C'est quoi? Je veux que je repose la question. Attends. Dans ces cas, soit on fait un 2v2, tu fais monter Salvador, soit dans ces cas-là, je parlais à une seule personne. Et là, visiblement, je voulais parler à Neil. Écoutez bien ce qu'il a dit. Hein. Mais on a parlé, toi et moi. Ce que tu dis, c'est circulaire. Oui, d'accord. Et la conclusion. Mais dans tous les cas, attends, Balzac, regarde. Au-delà que Cizia, il intervienne. Laisse-moi parler. Mais je vous ai laissé parler avec. Vas-y, parle. Merci beaucoup. Donc là, écoutez bien ce qu'il a dit. Neil, il a dit littéralement que prise en soi, l'essence n'a pas l'omnipotence et que par conséquent la définition d'Allah n'était pas parfaite. Donc là, écoutez bien. Tu peux répondre à mon point, s'il te plaît, Balzac. Je suis en 2v1. Neil n'arrive pas à répondre. Ils sont obligés de parler à deux. S'il te plaît, attends, je vais répondre quand même parce que là il y a beaucoup de calomnies. Tu m'as dit littéralement que l'essence d'Allah n'était pas parfaite. Merci beaucoup. Moi je te laisse Paris. Il a pas dit ça. Non, fuis pas. Balzac. Non, tu restes là. Tu restes là. Non, tu vas rester là. Tu vas pas fuir. Tu vas fuir. Pas de revanche. Je donne pas de revanche. Tu vas fuir. Mais non, tu vas pas faire ça. Laisse-moi te répondre quand même, laisse-moi conclure. Les deux, les gars, non, fais pas de rhétorique. Tu vas pas prendre la vie, Balzac. Alors, est-ce que, ok, c'est quoi, t'as le droit de dire que je peux faire une conclusion juste? Tu me laisses conclure? Ok, parfait. Je me permets de parler. Bon, alors, Balzac est arrivé déjà, donc il m'a posé la question, est-ce que les attributs, ils sont nécessaires en soi ou nécessaires par autre que soi? J'ai expliqué que les attributs étaient nécessaires par autre que soi, et du coup ils m'ont demandé si ils étaient possibles. Je lui ai dit, bah oui, pris en soi, c'est ça, nécessaire par autre que soi. Si tu prends l'attribut en lui-même, si tu prends la chose en elle-même, cette chose-là est possible en soi, rendue nécessaire par autre que soi. Il m'a dit, non, j'applique le tiers exclu, la chose ne peut pas être possible et nécessaire. Et ensuite, bon, alors déjà c'est catastrophique, parce que les tiers exclus, les principes logiques, ils s'appliquent sur le même rapport. Une chose ne peut pas être nécessaire et possible sous le même rapport. Mais quand on dit nécessaire par autre que soi et possible en soi, évidemment que c'est pas sous le même rapport, parce que quand on dit nécessaire par autre que soi, on doit considérer un deuxième sujet. Alors quand on dit possible en soi, c'est la chose prise en elle-même. Donc déjà c'est catastrophique. Ensuite, un moment il a dit que je faisais une définition circulaire, c'est quand même culotté pour quelqu'un qui m'a défini en même temps par, c'est quand tu prends deux sujets en même temps. Tu définis en même temps par en même temps et tu dis que je fais des définitions circulaires, mais y a pas de problème. Ensuite, bon t'as fait ton argument, c'est catastrophique, parce que tu dis que je suis pas capable de répondre, mais j'ai répondu et t'as répondu les mêmes choses. En fait c'est circulaire. Donc en gros je te réfute et tu réponds avec l'affirmation que je réfute. Bah super, pas très pertinent. Et là t'es en train de dire quoi? T'es en train de dire Dieu n'est pas parfait car tu le définis par l'essence et l'essence ne comporte pas l'omnipotence. Donc il manquerait une perfection dans la définition de Dieu. Sauf que ce que j'ai bien précisé dès le début du débat, d'ailleurs, que tu m'as posé la question, l'essence implique nécessairement ses perfections. Donc quand tu prends l'essence, il y a l'implication, dans l'essence, il y a l'implication de ses perfections. Donc conclusion, non. Quand tu définis Dieu par l'essence, ça ne veut pas dire que Dieu est imparfait parce qu'on ne considère pas les attributs. Ils sont nécessairement impliqués par l'essence. Parce que tout simplement, les attributs sont inséparables de l'essence, c'est des concomitants. C'est d'ailleurs pour ça que Cizia t'a demandé de définir concomitance, mais apparemment t'as un peu de mal avec les définitions et t'es pas capable de définir tes termes. Parce que dès qu'on te demande de définir un terme, tu dis je vais pas tout définir. Oui, mais après c'est pas clair en fait. Bref, vas-y, tu peux parler. Merci beaucoup. Bon, écoutez bien ce qu'il a dit Neil. Neil, il a dit littéralement que dans la définition d'Allah, Allah n'était pas parfait parce qu'il y avait justement la non-omnipotence. C'est circulaire, c'est circulaire. Je viens de te dire que dans sa définition, il y a l'implication des perfections. Mais je t'ai pas coupé. Pardon. Tu fais ta conclusion, je fais ma conclusion. Merci beaucoup. Donc, moi, mon point en plus de cela ne résidait pas dans le fait de dire qu'il y avait un rapport d'inséparabilité ou de séparabilité entre Allah et ses attributs. Ce que je disais, c'était quoi? C'est que on parle ici d'une définition, pas d'un rapport d'inséparabilité. L'inséparabilité n'a rien à voir avec la définition. Moi, mon syllogisme, c'était pour tout A, alors B et non B, donc non A. À savoir que si tout être parfait possède l'omnipotence et que dans la définition d'Allah, l'essence d'Allah, l'omnipotence est absente, alors dans ce cas-là, elle est distinguée. Alors dans ce cas-là, Allah n'est pas parfait. Pourquoi? Parce que justement, si on parle, écoutez bien, si on dit que pour tout A, alors B. Prémisse numéro 2, non B. Donc, par conséquent, non A. Oui, d'accord, ok. Je suis juste en train de refaire mon truc. Donc, oui, mais merci. T'es juste en train de refaire ton truc que j'ai déjà réfuté, Balzac. C'est bon, Balzac. Oui, mais c'est pour ça que je te dis que c'est circulaire. Balzac. Mais t'es juste en train de te répéter, c'est circulaire. Mais vas-y, finis, parce qu'après, attends, tu dois me répondre. Je suis en train de faire ma conclusion. Fuis pas, tu dois me répondre. Mais je suis en train de faire ma conclusion. Oui, mais Balzac, attends. Cizia, attends, parce que oui, là, il prend la fuite, mais y a pas de problème. Balzac. Non, mais déjà, moi, j'ai pas envie de conclure, je veux qu'on débatte, je veux pas que tu partes comme ça. Mais tu veux parce qu'en fait, t'as rien réfuté. Attends, oui, mais t'es en train de répondre avec l'affirmation que j'ai réfutée, Balzac. C'est circulaire. Laisse pas parler. C'est circulaire, Balzac. T'es en train de répondre avec l'affirmation que j'ai réfutée, il faut que tu me répondes.
T'es capable de répondre à ma réfutation ou pas? Vas-y, parle. Arrête de me couper, laisse-moi parler, merci beaucoup. En fait, je comprends pas, c'est que mon syllogisme, il est valide formellement. Wow. Et tu viens de montrer que toi, en enlevant les termes, que le syllogisme, il est valide. Et si vous parlez à deux, alors dans ce cas-là, faites monter Salvador. Parce que moi, dans tous les cas, je vais prendre la voiture, mais je peux rester, il n'y a pas de problème. Non, Sizia, regarde, il parle pas. Sizia, il parle pas. Ok, donc c'est que toi et moi. Merci beaucoup. Parfait. Donc, vu que tu m'as dit que dans sa définition, Allah n'était pas parfait suite au syllogisme qui est valide formellement, d'accord? Eh bien, dans ces cas-là, tu dois admettre que Allah n'est pas parfait. Parce qu'il n'a pas, dans sa définition, l'omnipotence qui est une perfection. Bon, maintenant, si tu veux, je peux te prouver que ton prophète, c'est un faux prophète. Bon, va pas à gauche à droite, alors. Et le sujet, il est fini, la BG, t'inquiète pas. Ah non, il est pas fini, le sujet. Non, c'est pas en réponse. Surtout que, en fait, là, encore une fois, tu viens de te répéter. Non, mais attends, Sizia. Tu viens de dire. Le sujet, il est pas fini. Balzac, je t'ai réfuté et t'as répondu avec l'affirmation que j'ai réfutée. Tu brasses de l'air, là, Eh ben, écoute, si t'as pas compris, si t'as un petit peu de mal à comprendre, je vais me répéter. Là, je t'ai laissé parler. Fais pas de la rhétorique. T'as pas réfuté mon point. T'es un peu cloué. Regarde, c'est quoi, je vais répéter. T'es enregistré. Mais c'est enregistré. Mais je vais le mettre sur ma chaîne YouTube. Je vais répéter. Est-ce que je t'ai laissé parler? Vas-y, tu me dis quand je peux parler, vas-y. Ouais, y a pas de galère. Donc, si tu veux, je vais me mettre sur ta chaîne YouTube, mets sur ta chaîne YouTube. Je m'en fous, moi. Ce que je suis en train de te dire, c'est on en parlera après de ça. T'as pas réfuté mon syllogisme. Mon syllogisme, il est formellement valide et tu n'as pas réfuté. Maintenant, si tu veux, moi, je peux te prouver que ton prophète, c'est un faux prophète comme ça depuis le début. Mais pourquoi tu fuis? Ne fuis pas, Balzac. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux répondre? Si le syllogisme, il est valide. Je t'ai réfuté. Si t'as pas compris, je vais répéter. Mais tu brasses de l'air là, je m'en fous. Bah allez, je t'ai laissé parler. On va faire des temps de parole la prochaine fois, parce que là c'est catastrophique. Hein. En plus d'être catastrophique en débat, t'as même pas l'éthique du débat. T'es même pas capable de me laisser parler. Surtout que vous étiez deux quoi. Un débat, c'est. Je l'ai mute. Il a donné aucun point. Arrête de pleurer. Hein. Bon. Voyons. Alors déjà, tu me dis que ton syllogisme il est valide. Alors je l'ai réfuté plusieurs fois. J'ai dit que l'application elle était fausse. Donc non, ton syllogisme est invalide. Et c'est pas en disant si. L'application est fausse. Tais-toi. C'est pas en disant si il est valide qu'il devient valide. Hein. Tu peux pas refuser une réfutation en répondant avec l'affirmation qui est réfutée. C'est catastrophique de dire ça. Ensuite, à un moment, tu dis bon, mon point c'était pas parler de rapport de séparabilité. Ok, mais effectivement, ça se trouve tu sais même pas ce que c'est un rapport de séparabilité. En fait, ce que j'explique, c'est que si l'implication des attributs est dans l'essence, par conséquent, Dieu, tu peux pas dire qu'il est imparfait dans sa définition, parce que sa définition, à savoir l'essence, implique les attributs. Tu comprends, Balzac? Là, tu peux parler. Vas-y. C'est ça ma réponse. Hein. Donc là je peux y aller. Le syllogisme, il est toujours formellement valide. Par conséquent, c'est pas parce que tu fais une affirmation. Non, le syllogisme. C'est pas parce que tu me dis qu'il est valide qu'il devient valide. Tu peux pas répondre à ma réfutation avec l'affirmation qui est réfutée. Ça ne marche pas, Balzac. Et si c'est ça, c'est circulaire. Et si c'est ça, tu vas parler avec Sizia. Parce que moi, je vais pas répéter 30 fois. Là, je t'ai répété 2 fois. Ah, mais en fait, moi non plus, je vais pas répéter 10 000 fois le truc, en fait. Oui, mais justement, c'est ce que je demande. Il faut pas que tu te répètes, toi. Il faut que tu fasses de nouvelles affirmations. Il faut que tu répondes à ma réfutation. Vas-y. Il faut que tu réfutes formellement mon syllogisme. Et visiblement, t'es pas en train de le faire, Coco. T'as pas réfuté formellement mon syllogisme. L'implication est invalide. Je viens de t'expliquer pourquoi. Je viens de t'expliquer. En fait, ce syllogisme, c'est une forme de syllogisme. Ça pareil. Si tu dis que j'ai pas réfuté ton syllogisme alors que je l'ai réfuté, c'est pareil, c'est circulaire. Je vais répéter. T'as pas compris. Si l'implication des attributs est dans l'essence, alors, si on définit Dieu par l'essence, dans cette essence, il y a l'implication des attributs, donc des perfections, donc conclusion, il n'y a pas d'imperfection dans la définition de Dieu. Vas-y, réponds. Et réponds. Ah, ok, bah c'est quoi, je vais répéter, c'est pas grave. Si on dit que Dieu est défini par l'essence, et que cette essence, dans l'essence, il y a l'implication des attributs, donc des perfections, donc par conséquent, dans la définition de Dieu, si on considère juste la définition, donc si on considère juste l'essence, il y a cette implication. Donc il n'y a pas d'imperfection, il n'y a pas de perfection manquante. Maintenant, je te laisse répondre, mais s'il te plaît, attends, laisse-moi finir juste mon point, après je me mute. S'il te plaît, ne fais pas quelque chose de circulaire, dis pas ouais, t'as rien réfuté, ou ne dis pas les mêmes choses en boucle. Il faut que tu répondes à ce que je viens de dire là. Si tu veux, je te le pose à l'écrit, même si t'as besoin. Mais l'implication, va pas à gauche à droite. C'est le propre et le genre. L'implication, c'est le propre et le genre en espèces. C'est dans les bases de la logique. C'est dans les bases de manuel de logique. En fait, justement, il faut que je... Oui, et du coup, ça change quoi? Donc du coup, tu réponds pas à mon point. Parce que justement, le syllogisme, il est formellement valide et c'est un syllogisme de catégorie. C'est pas possible. Balzac, en fait, je vais t'expliquer un truc. Lorsque je réfute... C'est pas parce que tu répètes... Pas parce que tu répètes 1000 fois la même chose que c'est forcément vrai. En fait, le point que tu comprends pas, c'est quoi? Le point que tu comprends pas, c'est que tu es en train de me dire oui. Oui, mais j'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit le contraire, Balzac. L'implication dans la définition de l'essence d'Allah implique les attributs. Donc dans ces cas-là, c'est pas la définition, parce que dans la définition, c'est genre et espèce. Et donc dans ce cas, si la définition c'est genre et espèce, eh bien dans ces cas-là, à ce moment-là,
il y a bien les attributs. Donc les attributs sont propres à l'essence. Je te le dis 1000 fois, frère. T'es sérieux ou quoi? En plus, franchement, en plus, là, je suis en train de me préparer et visiblement, t'arrives pas en fait. Hein. Vraiment, je pensais que t'étais meilleur que ça. Je pensais que t'avais lu un minimum. Bon, arrête de faire de la rhétorique, Balzac. Moi, je fais pas de rhétorique. Hein. C'est très simple. Encore une fois, tu me dis oui, c'est pas parce que tu répètes plusieurs fois la même chose que c'est vrai. En fait, si je répète plusieurs fois la même chose, c'est parce que tu réponds par l'affirmation que je réfute. Là, t'es en train de me dire mon syllogisme est valide. Et quand je t'explique pourquoi il est invalide, tu me dis mon syllogisme est valide. En fait, on dirait un bébé de 12 ans. Non, on dirait un enfant. On dirait mon petit cousin, Balzac, s'il te plaît. Ben, je t'explique. L'implication est fausse parce que tu dis par conséquent. La conclusion c'est ça, hein. C'est que dans la définition de Dieu il y a une imperfection, donc Dieu est imparfait, c'est ça hein. Bon, on va dire que c'est ça, là il part sur ChatGPT, y a pas de problème. On va dire que c'est ça. Faut que tu demandes, il y a formellement, faut que tu demandes qu'il y a une erreur formelle dans le syllogisme, sachant que le syllogisme c'est un. Bon, tu sais ce que c'est une fausse implication? Oui, je sais que c'est une fausse implication, mais là, en l'occurrence, alors, dans ce cas-là, l'erreur, elle est formelle. Là, il y a une fausse implication. Pourquoi? Parce que quand tu considères l'essence en elle-même sans les attributs, il y a l'implication dans l'essence des attributs. Donc en fait, tu veux pas dire que Dieu il est imparfait. Ta conclusion, elle est fausse. Allô? Allô? Allô, Balzac? Ah, j'ai bugué? Ah non. Ah non, j'ai cru que j'avais bugué carrément. Allô, Balzac? Allô? On m'entend? Ah bah ouais. C'est son chat GPT qui bug. Ouais. Bah attendez, moi je reviens parce qu'il est 21h et pour le coup mon daron il m'a appelé. Donc je reviens. Quand je suis pas sur le chat GPT, je suis en train de chercher mes lunettes. De quoi tu me parles? Je peux même mettre ma cam. Si oui, mais t'as pas besoin de tes lunettes, Balzac, on est à l'oral. Hein. T'as pas besoin, t'inquiète. Mais j'arrive, je vais juste appeler mon daron. Mais je vais conduire, espèce de gros mongol. Va. T'es bête ou quoi? Elles sont mes lunettes, frère. Oui, bon, le mongol il sait faire la différence entre nécessaire par autre que soi et nécessaire en soi. Oui, ben voyons. Elles sont mes lunettes. C'est serré. 2 secondes. Bon, Neil, tu me dis c'est elle où l'erreur formelle de mon syllogisme ou pas? J'attends. Hein. Ah, elles sont là mes lunettes. Ah, c'est carré. Non, en plus, je viens de recevoir une infraction. Oh là là. T'as vu, à force de faire de la rhétorique et de dire n'importe quoi, TikTok, ils me mettent des restrictions. Bon, Balzac, moi, je te propose qu'on se fasse une V2. Alors, t'es là? Ah, il est parti. Ah, oui. Oh non. Oh non, il est parti? Ah mince. Ah mince. Non. Je croyais qu'il était là, j'étais en train de parler tout seul comme un débile. Ah non, bon les gars, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Bon, alors je vais conclure. Je vais conclure sans lui malheureusement, parce que bon, il a voulu conclure pour prendre la fuite tout à l'heure et je l'ai pas laissé partir. Bon, il est venu, il m'a demandé quoi? Attends, Sidia, je te fais monter juste après, attends. Il est venu, il m'a demandé quoi? Il m'a demandé, est-ce que Dieu est défini par l'essence ou par l'essence plus attribut? Donc je lui ai répondu que les deux étaient valides et pour qu'il puisse faire son argument. En plus je l'ai aidé hein, vraiment parce que j'ai pas de position spécifique, mais pour qu'il puisse faire son argument, j'ai dit vas-y, tu sais quoi, je prends l'essence, fais ton argument. Donc il n'a pas été capable de faire son argument, enfin il a fait une tentative d'argument mais malheureusement l'application est fausse. Quand je dis que son application est fausse et que je la réfute en lui expliquant que il y a l'implication des attributs dans l'essence, par conséquent Dieu n'est pas imparfait, il répond, alors ça c'est vraiment la réponse des enfants de 10 ans, il répond si mon syllogisme est valide. Ou alors il répond par l'affirmation que j'ai réfutée, donc il me refait l'argument. Bon évidemment ça c'est circulaire, hein, ça marche pas. Donc en fait on a parlé pour rien. Il faisait que de se répéter. Et en plus, après, à un moment, il ose me dire oui, c'est pas parce que tu répètes plusieurs fois la même chose que c'est vrai. Oui, mais tant que tu le réfutes pas, en fait, c'est vrai. Jusqu'à preuve du contraire. À un moment, il me dit oui, tes définitions, elles sont circulaires. Bon, voilà, je l'ai déjà dit, je le répète, pour quelqu'un qui a défini en même temps par en même temps, c'est un peu culotté. Et ouais, je suis même pas revenu sur le truc possible en soi, nécessaire par autre que soi, c'est catastrophique. Pour montrer son niveau en logique, quand même, il a réussi à appliquer le tiers exclu sur 2 rapports différents. Ce qui est catastrophique, hein, évidemment, le tiers exclu s'applique sous le même rapport. Et il s'est contredit lui-même, parce qu'il est venu en disant qu'une chose ne peut pas être nécessaire par autre que soi et possible en soi. Et quand il s'est rendu compte de son erreur, il a dit si, une chose, elle peut être
possible en soi et nécessaire par autre que soi quand on considère autre chose. Oui, bah en fait, c'est ce que ça veut dire, nécessaire par autre que soi. Évidemment, si c'est nécessaire par autre que soi, ça veut dire qu'on considère un deuxième sujet. Enfin, bref, c'est catastrophique. Balzac, ce mec voulait débattre avec moi depuis 2 mois. Là, je l'ai fait monter, c'était pas prévu. Parce que vas-y, en plus, c'était censé se faire en 10 minutes. Je sais pas pourquoi je suis pas allé manger. Je sais même pas mon daron où il est. Mon daron a disparu. Mais non, tout ça pour ça, les gars, c'est quand même pas mal. Mais en tout cas, ça me fera un bon rec. J'ai pas mal de débats à poster là. Mais ça me fera un bon rec pour ma chaîne YouTube. Je vais faire monter Sizia. Et il va faire sa conclusion. Malheureusement, Sizia, il aurait bien aimé parler avec lui, mais Balzac, il faisait beaucoup de rhétorique. Oui, vous avez besoin d'être deux, vous avez besoin d'être deux. Bref. Alaykoum salam, pardon. Et on va regarder le match, donc là, on va cut. Mais vas-y, pardon. J'aimerais quand même revenir sur 2-3 points. Donc, je rappelle quand même que ça fait plusieurs jours qu'avec Neil, on parle d'un soi-disant argument que Balzac comptait nous présenter. Aujourd'hui, on voit qu'il est sur le live en spec. Je dis à Neil, fais-le monter, j'ai envie d'entendre son argument. Donc déjà, de base, la couleur était annoncée, c'était moi qui devais parler avec lui. Quand Balzac monte, il commence à faire des caprices en disant « Non, je veux pas te parler, je veux parler avec Neil. » Alors que c'est grâce à moi qu'il est monté, parce que c'est moi qui ai demandé à ce qu'il monte. C'est un premier point. Oui, surtout qu'à la base, je précise... Attends, laisse-moi finir. Voilà. Neil est quand même très généreux et il le laisse, il accepte de parler avec lui, alors que moi, j'avais clairement signifié que j'étais contre et que c'était moi qui devais parler. Neil est très généreux avec lui. Ensuite, Balzac, Neil a déjà dit ça dans sa conclusion, mais Balzac a fait quand même beaucoup d'erreurs. Moi, ce qui m'a bien fait rire, c'est quand il m'a dit c'est pas ça un glissement sémantique. Un glissement sémantique, c'est quand une langue elle change au fur et à mesure du temps. Et il a dit ça parce que c'est la définition du petit Robert. Mais frérot, le petit Robert, c'est pas un manuel de mentir, à ce que je sache. Bref. Donc déjà, ça, c'était bien drôle. Après, sur la fin, j'ai pu écouter, vu que dans tous les cas, j'avais plus le droit de parler. Neil m'a demandé de pas parler. Mais je note juste que Balzac a pas répondu à mon point quand je lui ai demandé est-ce que dans l'essence, il y a le fait d'impliquer nécessairement ses concomitants. Autrement dit, est-ce que dans l'essence d'Allah, il y a la propriété impliquée nécessairement le fait d'être omnipotent? Et est-ce que l'omnipotence qualifie nécessairement l'entité? Évidemment, la réponse est oui, et Balzac n'a pas voulu me répondre. Voilà, j'ai fini. Et non, je vais pas, parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui dit faites monter Salvador, mais vous avez pas compris que là, il y a Paris qui a commencé à jouer, donc je vais pas perdre mon temps à parler avec Salvador. Ouais, là il y a le match, les gars, c'est-à-dire que par contre on va cut. Mais bah ouais, non, t'as tout dit. Et pour quand même expliquer, parce que les gens ils sont arrivés après, sûrement quand il est monté. À la base, Balzac, on devait pas débattre. Voilà, on devait pas débattre. Il est venu dans le live pour présenter un argument. Et c'est Sizia qui lui a demandé de monter. Donc à la base, c'était même pas pour débattre. Moi, je voulais qu'il présente son argument et après, que ça aurait été moi ou Sizia, on l'aurait réfuté. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je montre juste la validité du syllogisme. Non, mais pas besoin. Si ton collègue il a pas su le faire, c'est pas toi de le faire. C'est pas toi de rattraper. Mais du coup, je voulais dire quoi? Je voulais dire, ouais, du coup, j'ai été généreux. Et après, pour le divertissement, il est monté. Et il m'a posé des questions et il a voulu débattre, on a débattu, même si à la base ça devait pas se faire. Mais à perte, à perte, Balzac, tout ça pour ça. Non, Salvador, il a pas su le faire, justement. Tout ça... Quand je l'ai repris sur le glissement sémantique, c'est là que ça a été bien drôle. Quand je lui ai expliqué où était son glissement sémantique, c'est là qu'il a commencé à partir dans tous les sens. Et après, on l'a entendu direct dire moi je fais ma conclusion. Non, mais tout ça pour venir non seulement faire des erreurs catastrophiques, des erreurs de logique catastrophiques. Et après, c'était que de la rhétorique. Voilà, c'était. Déjà, il monopolisait la parole, pardon. Et quand je posais des questions binaires, oui ou non, il allait à droite, à gauche, il me racontait sa vie. À un moment, t'as vu, Sizia, quand il a essayé de fuir, il a dit ouais, maintenant on va débattre du prophète. Ouais, reste sur ton coup. Et quand il voulait faire sa conclusion forcée au milieu du débat, là. Ah non, moi je vais faire ma conclusion, je dois y aller. Mais au final, il est resté 20 minutes après. Enfin, ce mec. Et là, du coup, il est parti au final. Ce mec, les gars, c'est un clown, avec tout le respect. Bref. On a tous perdu notre temps. Par contre, il était très agressif. Je rappelle quand même que. Mais il laissait pas parler. Il laissait pas parler. Genre, je faisais l'effort. T'as vu, à chaque fois, il me disait de laisser parler. Je t'ai demandé de le faire monter parce que je voulais parler avec lui de l'argument qu'il voulait faire. Et quand c'est moi qui commence à parler, il me dit non, c'est pas avec toi que je parle. T'es pas son avocat, je sais pas quoi. Mais c'est un ouf. Il vient nous faire le capricieux ici alors que sans moi, il serait même pas monté. Et puis la rhétorique de dire vous êtes en 2v1 alors que moi depuis le début je lui ai dit c'est toi contre moi. Toi ensuite il a fait le capricieux, il a dit non je veux Neil. Du coup Neil tu lui as dit vas-y c'est toi contre moi 1v1. Moi je parlais même plus et puis une fois de temps en temps quand j'intervenais vous voyez vous êtes en 2v1 mais ça va pas. Non mais surtout en fait
il est bête. Parce que moi, je vais vous proposer 2 alternatives très simples. Soit on débat, mais avec moi, tu vas pas fuir et tu vas pas aller sur d'autres sujets, parce que moi, je voulais revenir sur le nécessaire par autre que soi. Rendre le nécessaire par autre que soi. Dès qu'on a fait ça, on en a parlé. Il a dit non, mais en fait, je suis d'accord avec toi. Donc, il a avoué que c'était. Surtout que c'était même pas l'argument qu'il devait présenter, parce que là, il a tenté. Oui, en plus. Il a tenté de nous faire une sorte de Dalil Naqs, mais frérot, qu'est-ce que tu nous racontes là? Tu devais nous expliquer en quoi Tamayus marche contre notre position. Ouais. En plus, au final, je suis déçu parce que son argument, il a même pas fait. Il nous a fait sa Zumba. Il est monté, il nous a dit Tamayus. Enfin, avant de monter, il disait Tamayus marche contre l'islam. C'est pour ça que j'ai demandé à le faire monter pour parler de ça avec lui. Au final, il a même pas fait cet argument-là. Ouais. C'est triste. Tout ça, au final, il a même pas fait son argument, les gars. Paris a marqué.